Bienvenue à Partage et Prière. Vous êtes-vous déjà fait voler ou tromper sournoisement? On va en parler ce soir. Aujourd'hui, le titre est « Comment déjouer votre ennemi ». Dans le Nouveau Testament, il y a trop de textes qui réfèrent à l'ennemi. Donc, ce soir, je veux m'attarder seulement à ce que Jésus lui-même a dit à ce sujet. Dans Matthieu 13, Jésus explique par des paraboles comment l'ennemi s'y prend. Matthieu 13, 24, « Le royaume des cieux est comme un homme qui avait semé de la bonne semence dans son champ. » Mais au verset 25, « Pendant que les gens dormaient, son ennemi vint et sema de la mauvaise herbe parmi le blé et il s'en alla. » Arrêtons-nous sur les mots « son ennemi vint » et observons un peu. L'homme qui avait déjà semé une bonne semence dans son champ. Puis plus tard, pendant la nuit, quand les gens dorment, son ennemi vint en cachette, sournoisement, et selon le texte grec, il sème par-dessus ce qui était déjà semé des semences nuisibles. Plus tard, Jésus nous explique au verset 38, « Le champ, c'est le monde. Et Dieu ne sème rien d'autre que de la bonne semence dans le champ de ce monde. » Pourtant, Jésus insiste pour nous faire connaître qui est cet ennemi. Au verset 39, « L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. » Donc, il n'y a pas que Dieu qui agit. Il y a aussi un ennemi qui sournoisement, en secret, dans les ténèbres, sème des mauvaises semences de tromperie. Et nous savons quelles sont ses intentions. Jésus nous dit dans Jean 10, 10, « Il ne vient que pour dérober, égorger et détruire. » Nous sommes très familiers avec ce texte. Dans ce chapitre, on voit aussi quelques stratagèmes de cet ennemi. Le premier, plus haut dans le même chapitre, la parabole du semeur, au verset 19, « Le malin vient, il arrache ce qui avait été semé avant que la parole ait pu s'enraciner, avant que les gens ne la comprennent, le diable, l'ennemi, vient arracher cette semence-là. S'il ne réussit pas avec ce stratagème, il va en utiliser un autre, comme on a lu aujourd'hui. Il va semer des mauvaises semences. Alors, soit qu'il arrache la semence, ou soit qu'il corrompt la semence. Ce qui est planté est faux. Ce qu'il plante est faux. Donc, tout tourne autour de la semence. Et ça, c'est très important de remarquer ça. Écoutez, c'est très sérieux. Prenez garde à ce que vous laissez semer dans votre vie. Moi, j'ai remarqué par expérience dans le ministère que ce que votre vie chrétienne va devenir dépend principalement de ce qui a été semé au début de votre vie chrétienne, de vos influences, qui étaient autour de vous, quelle sorte de chrétiens ils étaient, des chrétiens engagés, des disciples ou des gens plutôt superficiels. Qu'est-ce que vous lisiez, qu'est-ce que vous étudiez au début de votre vie chrétienne? Qui avez-vous suivi? Donc, cette semence, bonne ou mauvaise, va éventuellement s'enraciner. Il semble que Dieu permet que dans le monde, il y ait deux types de semences qui poussent ensemble. Matthieu 13, 30, « Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la récolte. » Pourquoi? Peut-être quelques raisons comme celle-ci. Premièrement, pour démontrer que la semence de la rébellion et de la désobéissance ne peut que porter des fruits misérables. Regardez les gens qui rejettent Dieu et Jésus. Ce que l'ennemi promet n'arrivera pas. La liberté qu'il recherchait, non, le diable séduit, trompe et corrompt, et le résultat ne peut être que désappointement, misère et désespoir. Quand on écoute les témoignages, comme plusieurs témoignages que nous avons entendus récemment lors du baptême d'eau, nous entendons beaucoup cette réalité-là. Le désappointement, l'esclavage, la misère, le désespoir, mauvaise image de soi, découragement. Deuxième raison, peut-être pour qu'on arrive finalement à comprendre que la seule bonne option, c'est de suivre le Seigneur, parce que c'est la seule option qui va produire une bonne récolte de bonheur dans nos vies jusque dans l'éternité. Et c'est ce qui est arrivé dans ma conversion. J'ai vécu une expérience assez dramatique le jour de ma conversion. C'est comme si j'ai entendu la voix de Dieu qui m'a appelé par mon nom, qui me demandait « René, es-tu satisfait avec ta vie? » Et là, c'est sûr, je n'étais pas satisfait. J'avais été dans la drogue, dans les ténèbres, j'avais commis des crimes, bon, ça allait pas bien.
Mais le Seigneur m'a dit, je t'ai laissé libre de choisir les chemins de ta vie. Est-ce que tu as trouvé quelque chose qui t'a satisfait, qui t'amène au bonheur? Et c'est à ce moment-là que j'ai fait ma repentance, que je me suis donné à Dieu. J'ai demandé à Dieu de devenir le Seigneur de ma vie. Une troisième raison, peut-être, c'est que Jésus semble référer à l'avance à l'état dans lequel le monde va se trouver quand Dieu va venir lors de la récolte pour effectuer une séparation complète et définitive. Il y a en général deux attitudes face à Satan. La première, on va en parler plus tard, c'est la peur. Mais il y a aussi que plusieurs attribuent tous nos problèmes comme des attaques de l'ennemi. Un mal de tête, c'est une attaque de l'ennemi. Perdre un emploi, c'est une attaque de l'ennemi. Ça va pas bien dans nos relations, une attaque de l'ennemi. Tout semble être des attaques de l'ennemi. Ça semble, à mes yeux, un peu exagéré. Nous sommes humains, donc nous expérimentons parfois des problèmes dus à la complexité du corps humain et d'autres dus à nos émotions dans un monde brisé. Donc, je dis cela pour qu'on n'attribue pas tous nos problèmes humains à l'ennemi. Comment peut-on discerner et déjouer les ruses de l'ennemi? Quand j'étais nouveau chrétien, c'était une période quand on parlait beaucoup du diable, de l'occulte dans l'Église. Et j'avoue que Brigitte et moi, ça nous faisait peur. Et on parlait des apparitions, j'ai senti sa présence, il y avait une face dans ma chambre, il est rentré par la fenêtre. On nous disait des choses comme ça et ça nous faisait peur. Et un jour, en lisant Jean 8, 44, Dieu m'a vraiment éclairé sur la nature du diable et ça m'a complètement libéré de toute peur. Jean 8, 44, on lit « Il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il ment, il parle de la manière qui lui est naturelle parce qu'il est menteur, lui, le père du mensonge. » À ce moment-là, un souvenir m'est revenu. Quand j'étais enfant dans mon village, il y avait des portes ouvertes annuellement chez le concessionnaire d'automobiles. Et nous, les enfants, on aimait y aller parce qu'il y avait des friandises, il y avait des chips, il y avait du coke gratuit. Et il y avait un magicien qui s'appelait Ivano, qui faisait toutes sortes de trucs. Puis nous, avec mes amis, on essayait de deviner ces trucs. Et quand je me suis rappelé cela, le Saint-Esprit m'a fait comprendre comment le diable était en fait comme Ivano, un menteur, un illusionniste. Et je n'ai plus jamais eu peur du diable. En fait, l'Écriture affirme que le diable, l'ennemi, est déjà vaincu. Il ne détient aucune autorité pour s'opposer à Dieu d'égal à égal. En Christ, il a été dépouillé. Si vous appartenez à Jésus-Christ, voici ce que Jésus dit. Dans Jean 10, verset 27, parle des brebis. Mes brebis, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront et personne ne pourra les arracher de ma main. Malheureusement, plusieurs chrétiens attribuent au diable une plus grande puissance qu'il a en réalité. Il y a plusieurs raisons pour cela. Les histoires de nos enfances. Dans les familles, dans les générations passées, on racontait toutes sortes de choses qui faisaient peur aux enfants. Des fois, il y avait le diable, des esprits et des choses comme ça. Ça peut être une raison. Plusieurs adultes continuent d'être confus par rapport à ça. Ils ont encore un peu de crainte. Il y a bien sûr le manque de connaissances bibliques ou avoir été exposé à des enseignements exagérés sur ces sujets-là. De plus, j'ai remarqué que ceux qui ont été en contact avec l'occulte ont plus tendance à croire et à avoir peur de l'ennemi. Rappelez-vous, il est un expert menteur. Aussi, si vous avez fait beaucoup de lectures sur ces sujets-là, j'ai aussi expérimenté ça beaucoup en Chine chez les étudiants. Faites attention aux enseignements que vous laissez entrer. Ne laissez pas ces semences-là vous faire penser que l'ennemi a plus de pouvoir qu'il en a en réalité. Car le diable réussit à faire croire par des mensonges et des tromperies, et cela affecte directement l'imagination. Je pourrais raconter beaucoup d'anecdotes, mais je vais en raconter une seule. Quand je faisais du ministère aux étudiants africains en Chine, il y avait un couple du Gabon qui m'avait appelé. Le mari voyait des apparitions, il vivait dans la peur de l'occulte.
parce qu'il avait reçu des protections, des amulettes en Afrique pour le protéger quand il est parti étudier en Chine. Alors, je me suis assis avec lui, j'ai écouté son histoire et puis j'ai été inspiré par le Saint-Esprit de tourner dans l'Évangile de Marc. J'aime beaucoup l'Évangile de Marc et on a lu des textes qui démontrent que Jésus a l'autorité sur tous les mauvais esprits. Et là, graduellement, il a compris que Jésus a l'autorité souveraine sur les mauvais esprits, sans exception, et que c'était en Jésus qu'il serait protégé et vainqueur. Ce soir-là, il a fait la repentance, il a accepté Jésus comme son Seigneur et Sauveur, et plus tard, j'ai su que toute sa peur était disparue, qu'il n'a jamais eu d'autres apparitions de ce genre-là. En conclusion, Jésus dit, Luc 22, 31, « Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme on secoue le blé pour le séparer de la paille. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. C'est certain que l'ennemi essaiera de te secouer, mais rappelle-toi que Jésus prie pour toi, que Jésus l'a dépouillé à la croix et que ta foi ne défaille point. » Luc 10, 19, Jésus dit encore, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Ici, le Seigneur donne à ses disciples le pouvoir contre les forces du mal au cours de notre mission. En Christ, vous n'avez rien à craindre de l'ennemi. Vous savez, c'est le contraire. C'est pas lui qui a pouvoir sur vous, c'est vous qui avez pouvoir sur lui. C'est l'autorité que vous avez reçue de Jésus-Christ lui-même. Nous avons l'autorité sur toute la puissance. Et en plus, nous sommes éclairés, nous sommes instruits quant à ses stratégies. Donc, même si la victoire est déjà remportée en Christ, l'ennemi demeure actif dans ce monde. Son pouvoir est réel, mais il est limité. Il cherche à faire croire qu'il détient un pouvoir qui est plus grand que le pouvoir qu'il a en réalité. Il peut donner l'illusion d'un pouvoir plus grand, mais sa défaite par Jésus-Christ est une réalité. Donc, nous, vous et moi, nous attendons la dernière manifestation lorsqu'on lit dans Romains 16, 20. « Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. » Les pieds de qui? Vos pieds, mes pieds. Wow! Ça, c'est encourageant. Certainement, le bien et le mal se côtoient dans la phase terrestre. Mais, dans sa prière de Jean 17, Jésus a dit, « Je te demande pas, Père, de les retirer du monde, mais de les préserver du mal ou du malin. » Vous et moi, nous sommes invités dans un royaume spirituel où Dieu règne. C'est lui qui règne. Et nous régnons avec lui. Nous sommes assis dans les lieux célestes avec lui, cachés en Christ, où nous partageons sa vie éternelle dès que nous faisons confiance à Jésus-Christ comme notre Sauveur. Vous savez, je dis souvent, ne portez pas trop d'attention au diable. C'est à Jésus que vous devez porter attention. C'est à lui que tu appartiens. C'est lui qui te garde, c'est lui qui te dirige, c'est lui qui te protège et c'est lui qui t'a sauvé. C'est à lui que tu appartiens. Donc j'espère que si tu ressentais des craintes ou des incertitudes concernant le diable, que ce soit résolu et que vous vous sentiez encouragé et fortifié. J'aimerais terminer en priant une partie du Notre Père que Jésus nous a enseigné de prier. Père céleste, tu règnes. Ce monde t'appartient et nous prions que ton règne vienne dans ce monde, dans nos vies, Seigneur, dans nos foyers, dans nos relations, dans les tâches que nous accomplissons en ton nom. Mais Seigneur, ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal ou du malin. Amen. Alors soyez forts dans la puissance du Seigneur, soyez encouragés. Bonne semaine à chacun de vous. On continue avec un chant. Je n'ai qu'un désir,
être près de toi et sentir tes bras. Père, tu as envoyé ton Fils bien-aimé pour quiconque croit. Saint-Esprit qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Je n'ai qu'un désir, rester près de toi, écouter ta voix. Oh Père, tu m'as tout donné et c'est à tes pieds que je veux rester. Saint-Esprit qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie. Saint-Esprit, Saint-Esprit qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Oui, Seigneur, envoie un souffle nouveau. Alléluia. Un souffle nouveau. Un souffle